Et bonjour, citoyens de la Nouvelle-France. Bienvenue à ici Radio-Canada. Je suis votre hôte, Jean-Claude. Allons directement dans les nouvelles. Aujourd'hui, on a des invités très spéciaux dans le programme. En premier, on est dans un appel avec le seul et unique Samuel de Champlain. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien. Alors, apparemment, vous avez été un grand impact sur le développement de la Nouvelle-France, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tous mes exploits ont grandement favorisé le développement de ce nouveau territoire. Et juste pour savoir, où est-ce que vous avez voyagé après avoir fondé Québec? J'ai décidé d'explorer les régions au sud et à l'ouest du fleuve Saint-Laurent pour poursuivre mes objectifs. Et c'était quoi vos objectifs? Mon but était de répandre le réseau de traite des fourrures en créant des alliances avec les Amérindiens et de trouver un chemin vers l'Asie. Mais malheureusement, je n'ai pas pu réaliser mon second objectif. Mais j'ai mis en place plusieurs alliances avec les Algonquins, les Inuits et les Huron-Wendat, ainsi favorisant les échanges commerciaux. C'est très intéressant. Et vous avez aussi envoyé un message à Louis XIII portant sur un projet de colonisation, n'est-ce pas? Et oui, j'ai constaté que le confort de Québec pouvait être tellement plus profitable. Mais, toutefois, on avait besoin de plus de moyens financiers pour progresser le développement. Ainsi, j'ai demandé de l'aide à la France pour poursuivre mon projet de colonisation. Et c'était quoi votre projet exactement? J'ai proposé à la France qu'ils exploitent plus leurs ressources et territoires et qu'ils envoient environ 300 familles, 300 soldats et qu'il y ait plus de présence de religieux catholiques. Et le roi a fait quoi? Le roi ordonne à ses associés de poursuivre tout travail nécessaire à la colonisation. Eh bien, merci d'être venu au programme. De rien, Jean-Claude. En parlant de colonisation, une compagnie nommée la Compagnie des Sans-Associés voulait faire partie de la colonisation, mais pour des différentes raisons que le roi. Leur objectif était de faire du profit. Étant donné que le roi voulait déléguer les responsabilités de la colonisation à quelqu'un, il accordait le rôle à la Compagnie des Sans-Associés. La Compagnie des Sans-Associés est composée de 100 actionnaires et on invite l'un des actionnaires dans le programme. Dis bonjour. Bonjour. Pourriez-vous dire ce que la Compagnie des Sans-Associés a fait? Oui, bien sûr. On a établi plusieurs postes de traite dans le territoire pour améliorer le commerce à la forêt avec les Amérindiens. Alors, ça a aidé la colonisation du territoire. Non, pas vraiment. Mais on a fait beaucoup de profit. Alors, vous n'avez pas contribué à la colonisation? Juste un peu. Et c'était quoi les conséquences alors? La colonisation a été un échec, malheureusement. Wow. Vous n'êtes rien que des super malades. Excusez-moi! Je suis très occupé, monsieur. Au revoir! Attends. Après que la compagnie des sans-associés ont échoué, le roi a repris un contrôle de la colonisation. Il a envoyé un homme appelé Jean Talon pour faire un résumé de la situation de la Nouvelle-France. Et voici Jean Talon. Et bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que c'était vos observations dans la Nouvelle-France? Mais j'ai remarqué que la Nouvelle-France était peu peuplée et il y avait une équivalence entre les femmes et les hommes. Environ 6 fois plus d'hommes que de femmes. Il y avait aussi plus de gens avec des métiers et l'économie était principalement basée sur les fourrures. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ces problèmes? Pour résoudre les problèmes, 3 types d'immigrants se sont installés en Nouvelle-France. En premier, il y avait les soldats. Leur travail était de défendre la colonie. Ensuite, il y avait les engagés. Ces engagés étaient des hommes de métier qui venaient à la Nouvelle-France pour travailler pendant 3 ans. S'ils décidaient de rester, ils seraient offerts une terre. Mais les troisièmes immigrants étaient les filles du roi. C'étaient des jeunes orphelines dont le roi accordait des privilèges
en installant en Nouvelle-France. À cause d'eux, le déséquilibre homme-femme s'équilibrera peu à peu. Mais j'ai aussi encouragé les naissances dans la communauté en appliquant des mesures natalistes. Et vous êtes fier de cet accomplissement? Et bien sûr que oui! C'était un honneur de parler avec vous. Au revoir, monsieur. Alors, notre prochain invité, appelé Hugo Chevalier, est un membre du clergé. L'Église, elle portait un rôle très important dans la colonie. Un gros bonjour à Hugo Chevalier. Bonjour, comment ça va? Alors, quels étaient le rôle de l'Église en Nouvelle-France? En premier, les colons croyaient dans le catholicisme. Alors, on exerçait bien sûr un rôle religieux, mais aussi on était la source des services sociaux et de la vie sociale des colons. Alors, vous avez de l'influence dans la colonie. On possédait une très grande influence politique et économique dans la société. Si vous avez une telle influence dans la colonie, alors dans quelle position êtes-vous dans la hiérarchie sociale? Je dirais que le clergé est dans la même position que la noblesse. Nous possédons tous les deux un certain privilège et du pouvoir. Alors, on est supérieur au tiers-état, qui est constitué de bourgeois, seigneurs, artisans, etc. Même si le clergé est seulement un demi% de la population et que le tiers-état compose 97% de la population, on possède plus de pouvoir qu'eux. Merci de faire partie de notre programme, Monsieur Chevalier. De rien. Et ceci est la fin de notre programme. Merci beaucoup et au revoir.